C'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Tous les jours Bruno, vous observez ici la mécanique médiatique. Et ce matin, vous avez choisi de revenir sur le trouble qui règne actuellement au sein de la rédaction du Canard enchaîné. Vos télescopages ont donc pour titre Pan sur le bec, épisode 2. Oui, alors dans l'épisode 1, Philippe, je vous ai raconté ici même, il y a tout juste un mois, comment le journaliste Christophe Nobili, grande plume du Canard, faiseur de scoop et auteur de l'enquête qui a révélé l'affaire d'emploi fictif de Pénélope Fillon, a semé la zizanie dans son propre journal en dévoilant une autre affaire d'emploi fictif. Une affaire qui concerne très directement le Canard enchaîné lui-même, puisque notre confrère a découvert que le journal satirique aurait payé pendant 25 ans, l'épouse du dessinateur André Escaro, Edith Vandendal, une femme qui n'a jamais écrit la moindre ligne dans le journal, ni même, d'après l'auteur de l'enquête, fourni le plus petit travail. Et oui, ça nous a coûté 3 millions d'euros avec les charges pour le journal. Christophe Nobili a publié ses révélations dans un livre qui s'intitule Cher Canard, qui a paru le 8 mars dernier et dont le journaliste a assuré une promotion médiatique assez soutenue, notamment sur le plateau de C'est à vous, où il a raconté qu'il vivait désormais l'enfer dans sa propre rédaction. Il y a des gens qui ne me parlent plus, il y a des gens qui ne me disent plus bonjour, et puis c'est dur. Voilà donc ce que je vous ai raconté dans l'épisode 1, Philippe, un épisode que j'avais conclu en vous disant que cette affaire posait une question médiatique très intéressante, qu'on pouvait résumer en ces termes: un journaliste peut-il mordre la main qui le nourrit? Et depuis hier, Bruno, vous avez donc trouvé la réponse à la question que vous souleviez le mois dernier. Et la réponse, c'est non. Non, Philippe, car on l'a appris dimanche, la direction du Canard enchaîné vient tout juste de convoquer Christophe Nobili pour un entretien préalable à son licenciement. Elle a la ferme intention de le foutre à la porte. Elle l'a du reste mis à pied avec interdiction formelle de se rendre au journal et elle l'a même privé de salaire. C'est donc un journaliste très en colère qui est allé dire sa rage hier midi sur l'antenne de France Info. La mise à pied avec privation de salaire, on fait ça quand un ouvrier brûle son usine, quand quelqu'un agresse physiquement quelqu'un dans une entreprise, ça veut dire qu'on protège l'entreprise de la venue du salarié. Seulement voilà, plus qu'un conflit entre un journaliste et sa direction, l'affaire du Canard enchaîné est en train de tourner à la prise de bec monumentale. En effet, 27 salariés du journal, ça fait beaucoup, soutiennent Christophe Nobili et ont fait paraître hier un communiqué dans lequel il condamne une sanction disproportionnée, évoque le risque de commettre une profonde injustice et de nuire encore davantage, c'est comme ça qu'ils l'écrivent, à l'image du Canard enchaîné. C'est donc une institution de la presse, un titre phare du journalisme d'investigation qui est en ce moment même très sérieusement ébranlé par ce conflit tonitruant. Seulement voilà, Christophe Nobili l'a assuré hier, il n'a pas la moindre intention de se laisser faire et de devenir à lui tout seul le vilain petit canard. Je suis là pour défendre mon poste, c'est ma maison et je resterai dans ce journal. Il veut rester au Canard enchaîné et soulève donc deux questions médiatiques majeures et au moins aussi passionnantes que vertigineuses que l'on peut résumer comme ceci. 1. Qui fait l'identité d'un média? Celui qui le dirige ou ceux qui le fabriquent? Et 2. Peut-on chaque semaine voler dans les plumes de tous ceux qui dérapent et vouloir en même temps clouer le bec à un journaliste qui réclame simplement qu'on remette un peu d'ordre dans sa propre basse-cour? Merci beaucoup Bruno Donnet et hâte de lire Le Canard enchaîné demain matin, mercredi. Merci Bruno. Dans un instant, la suite de Culture Média avec un ancien grand flic marseillais qui est allé s'isoler dans les montagnes et qui continue à enquêter. Vous l'avez reconnu, vous êtes très nombreux à le suivre à la télévision. C'est Alex Hugo, interprété par Samuel Le Bihan, qui sera l'invité de Culture Média dans un instant, juste après Téléphone sur Europe 1.